Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, AMX13 que je vous présenterai avec Pixel. Salut. Le châssis de la MX13, sensiblement modifié à plusieurs reprises, a servi de base à la famille de blindés la plus complète qui n'ait jamais été construite en France. Au total, ce sont plus de 50 versions qui ont été fabriquées. Elle comprend notamment des versions équipées de canons de 75, 90 et 105 mm en configuration standard, des obusiers automoteurs, des canons autopropulsés, des versions anti-aériennes équipées de canons de 40 mm, de bitubes de 30 mm, mais également de missiles sol-air, des véhicules de combat d'infanterie dans d'innombrables versions, mais également des véhicules de combat du génie, des véhicules de dépannage et des véhicules poseurs de pont. Dans War Thunder, la MX13 est donc un char léger français de rang 4 et de BR 6.0. Il est équipé d'un canon SA50 L57 de 75 mm ayant plusieurs obus à disposition. Des obus APC qui percent 181 mm à 10 mètres et qui percent encore 143 mm à 1000 mètres. Mais également des obus APC-BC un peu supérieurs, 201 mm à 10 mètres et 159 à 1000 mètres. Concrètement, ils font largement le taf sur ce que vous avez en face. Vous rencontrez principalement du panthère, tigre, littéralement dans la tourelle, ça passe sans problème. L'un des avantages aussi de ce char, c'est son barillet. Donc 2 barillet de 6 obus, donc 12 coups, à surveiller quand même, étant donné qu'avec une cadence de tir de 5 secondes de reload, les obus partent assez vite, comme sur beaucoup de chars français équipés de barillet. C'est quelque chose à vraiment surveiller pour ne pas vous retrouver dans une situation fâcheuse où vous n'avez plus d'obus. Pour ce qui est du blindage, le char est un char léger, donc quasiment aucun blindage. Vous avez une mobilité aussi qui est assez bonne pour un char léger. Une Vmax de 60 km/h, une fois full. On se retrouve maintenant sur la map Europe de l'Est, qui est une map semi-ouverte et semi-urbaine, où les capacités de la MX13 peuvent être utilisées à leur maximum. La partie découverte, la partie ouverte de la map, les grandes plaines sont très optimisées pour les capacités de discrétion de la MX13, là où les parties urbaines sont vraiment un atout pour sa mobilité. Comme on peut le voir actuellement, l'un des avantages de la MX13 est sa petite taille. En effet, il peut facilement se cacher derrière des décombres ou des débris, ne laissant apparaître que le haut de sa tourelle, permettant ainsi de réaliser de bonnes embuscades. Comme par exemple ici, un Panther F arrive. Il vous suffit de tirer, de lui mettre son équipage de tourelle hors de combat, et avec votre cadence de tir, vous pourrez facilement le mettre hors de combat en 3 coups. L'un des problèmes avec la MX13 est l'emplacement de sa tourelle. En effet, elle est implantée très en arrière sur le châssis, ce qui peut poser des problèmes dans le cas où vous devez vous avancer pour spotter ou pour tirer sur des adversaires. En effet, vous devez donc dévoiler toute la partie avant de votre caisse et donc ainsi mettre en danger votre conducteur ainsi que votre moteur et votre boîte de vitesse. Le meilleur moyen d'y remédier est donc tout simplement d'y aller en marche arrière. En effet, sur l'arrière de votre char, il n'y a aucun organe important hormis les réservoirs de carburant qui sont facilement contrôlables grâce au FPE. Et en cas de tir ennemi, il vous suffira tout simplement de réavancer rapidement grâce à la vélocité du char pour vous mettre à l'abri. Maintenant, je vais vous présenter les chars cibles et les chars dangereux pour la MX13. Les chars cibles, ça va être plutôt Panther F IS-2, parce que même si c'est des chars qui ont des canons qui percent facilement la MX13, qui est pas très compliqué vu son blindage, ils sont quand même assez simples à percer pour la MX13 par contre. Son canon peut facilement pénétrer la plaque avant de l'IS-2 et la tourelle du Panther F, donc ça va être beaucoup plus simple de s'attaquer à ces chars là. Pour les chars dangereux, ça va être plutôt des anti-air comme la ZS-837 ou Lost Vines qui sont dans ce tir là, parce que c'est des chars qui ont quand même une assez bonne pénétration. Et donc comme je disais, la MX13 a un très mauvais blindage, et comme ils ont la ZSU et Lost Vine ont une cadence de tir assez élevée, ça va être pour eux très très simple de tuer tous vos membres d'équipage ou de toucher les munitions. Étant donné que la MX13 et que le Lorraine 40 tonnes sont des chars très proches, c'est-à-dire même canon, blindage très faible, etc., le meilleur coéquipier pour la MX13 c'est aussi la MX13. Donc on n'a aucun intérêt à faire encore un travail d'équipe, puisque ça reviendrait à se répéter par rapport au Lorraine 40 tonnes. Et si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez y accéder directement dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous et à bientôt sur le champ de bataille. A plus.